Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à me suivre pour la couture du manteau ou du trench Laurine. Alors Laurine, c'est un manteau avec des festons, c'est un manteau avec une coupe trapèze, un joli petit col, c'est un manteau chic et sympa à coudre. Il a une difficulté plutôt débutante, c'est-à-dire que si c'est votre premier manteau, tout va bien se passer. Vous allez voir, le tuto est assez complet et vous allez tout à fait réussir, croyez en vous. Et je vais vous montrer du coup les versions que j'ai déjà cousues. Alors j'ai cousu cette version donc manteau qui est dans un lainage que j'ai trouvé chez Pretty Mercerie l'an dernier et qui était, j'ai craqué sur forcément le carreau rose, vous vous en doutez. Donc on a le petit col ici, on a les plastrons ici festonnés, la parmenture avec les pattes de boutonnage, l'intérieur est entièrement doublé bien sûr, et vous avez aussi ici la version trench qui est cousue dans un tencel mélangé à un coton, si mes souvenirs sont bons, et elle se différencie parce qu'elle a ici une coulisse élastique qui permet de resserrer la taille pour un effet que j'aime beaucoup en mi-saison. Voilà, donc du coup on va y aller, c'est parti, on va s'occuper d'abord des plastrons festonnés. On va positionner ici les deux pièces endroit face à moi et on va positionner ensuite les pièces en doublure, endroit contre endroit, donc on fait bien ici tout correspondre. On va prendre ici une craie ou un stylo feutre, donc c'est un stylo friction, hein, c'est pas un stylo feutre feutre, et on va tout simplement ici, vous pouvez reprendre d'ailleurs donc la pièce de patron, là il y a 1 cm à chaque fois, pour pouvoir reporter la ligne de couture. Donc basez-vous sur votre patron. Vous voyez, je fais des petits points comme ça. Hop. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment marquer, vous pouvez mettre des petites croix au niveau du creux du feston ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à la machine ici. On va coudre droit 1 cm. On va planter l'aiguille dans notre repère ici. On va faire comme ça un petit peu pivoter le tissu sous le pied de biche pour coudre le premier arrondi. On arrive ici, on plante l'aiguille, pareil, on refait pivoter, hop, on plante l'aiguille, hop, on va ensuite finalement planter l'aiguille ici et repartir ensuite en ligne droite. On va faire ça des deux côtés. Je fais les points d'arrêt et ensuite je vais partir en marche avant jusqu'au premier feston. Et donc une fois que j'arrive à ma première croix, hein, au niveau du premier feston, je plante l'aiguille dans le tissu. Je ralentis un peu. Et là, je plante l'aiguille au niveau de ma croix. Avant de continuer à coudre, on va diminuer la longueur de point à 1 ou 1,5 mm. Je garde l'aiguille ici plantée dans le tissu. Comme ça, vous voyez, je peux faire pivoter le tissu sans qu'il ne bouge de place. Ça, c'est une technique que vous utilisez assez souvent avec Apolline Patterns. Et ensuite, on va commencer la couture des festons. À chaque fois que j'ai besoin de faire pivoter mon tissu pour faire la courbe, je plante l'aiguille, je relève le pied de biche, je le rebaisse, je pivote, etc. Donc là, vous pouvez y aller doucement. Vous voyez, je plante l'aiguille, je relève le pied de biche pour faire pivoter mon tissu, je le rabaisse, et là je vais venir chercher du coup ma croix. Là j'ai l'aiguille qui est plantée au niveau de mon repère, donc la croix, je relève le pied de biche pour faire pivoter mon tissu et repartir pour faire un autre feston. Là, je vais venir chercher la croix. Voilà. Une fois que je suis au niveau de la croix, je plante l'aiguille, je relève le pied de biche, je fais pivoter mon tissu et je repars pour le dernier feston.
Voilà, et une fois que je suis arrivée à mon dernier repère, vous avez une toute petite couture ici en ligne droite. Donc vous pouvez laisser le point à 1,5 cm sans souci. Et ensuite on fait les points d'arrêt. Voilà. Une fois ici qu'on a réalisé les coutures, ce qu'on va faire dans un premier temps ici, c'est cranter jusqu'à 1 ou 2 mm. Je vais rediminuer un tout petit peu, hop, ici le rentré de couture au niveau des festons. Vous voyez, je suis à 3 mm du bord des festons. Ça va faciliter en fait ensuite le fait qu'on retourne sur l'endroit. Et on va pareil ici, hein, finir les festons. On place l'envers de l'empiècement festonné contre l'endroit du buste devant. On fait bien coïncider ici donc les longueurs. Pour information, l'empiècement est 1 cm plus court que le buste devant parce qu'ensuite ici on va avoir le rentré de couture de l'emmanchure. Donc là on a le premier épinglage. Si vous voulez, vous pouvez déjà coudre ensemble ces deux pièces. Si vous voulez faire d'un coup, on va maintenant se munir du buste dos qu'on va placer endroit du buste dos contre endroit des plastrons festonnés et donc du buste devant. Voilà pour le premier côté. Et on fait exactement la même chose avec le second côté. Et là, on va venir assembler nos deux lignes d'épaule de bout en bout. J'ai essayé d'enlever les épingles, ça fait quand même une épaisseur en moins. Et ensuite je fais les points d'arrêt. Donc on a ici l'empiècement festonné qui arrive 1 cm avant ce bord là. Et on va ouvrir la couture. On prend maintenant les parmentures du coup dos du dessous, endroit face à moi. Et je vais positionner ici les parmentures devant du dessous. Donc l'endroit est contre endroit avec la parmenture du dos. Et on va venir ici épingler. On épingle les deux lignes d'épaule et on va venir les piquer à la machine à droite et à gauche. On va maintenant ici repasser les pièces du coup des parmentures de dessous. Donc on ouvre bien les coutures. On va venir du coup positionner bord à bord l'empiècement ici festonné avec donc le milieu devant. Et c'est ici qu'on va assembler les parmentures. Donc vous voyez, j'ai bien entoilé ici les parmentures et on va venir, voilà, vous voyez, faire coïncider ici les bords. Et du coup ici au niveau du bord, on va s'arrêter à 1 cm, vous avez le repère sur le patron, donc à 1 cm de ce bord-là et 1 cm de ce bord-là. On fait pareil bien sûr de l'autre côté. Je prends ici du coup la parmenture, je commence en haut, je suis bien à 1 cm du bord. Je fais les points d'arrêt et je pars en marche avant.
Donc là, j'ai pris un lainage qui est vraiment assez épais. Je crois qu'il fait 545 grammes par mètre carré, donc forcément, il y a un peu d'épaisseur. Et à la fin, je m'arrête bien 1 cm avant le bord. On va maintenant passer au col. Alors vous avez 2 cols et il faut les placer. Donc j'ai entoilé les deux, endroit contre endroit, tout simplement. Hop. Tac. Et on va épingler du coup bord à bord ces petits côtés et tout le côté extérieur. Allez, on passe à la machine, on va piquer tout autour. Ici, c'est important de dégarnir le rentré de couture un petit peu, tout le tour, donc du rentré où on a cousu. Et maintenant, on va pouvoir ici repasser les pièces sur l'endroit. On va commencer par positionner ici le col. On va d'abord assembler, bâtir le col et ensuite on s'occupera des parmentures du dessous pour finir toute l'encolure. Et on va épingler du coup le col au niveau de l'encolure en faisant ici coïncider les milieux dos. Et ensuite on fait tout le tour du col comme ça tout simplement. On va dans un premier temps bâtir notre col. Et ici, c'est normal que votre col n'arrive pas au bout, puisque comme la patte de boutonnage va se superposer l'une sur l'autre, il faut pouvoir le faire sans que ça passe par-dessus le col. Voilà. Dans un premier temps, on va bâtir à la machine donc notre col au buste et ensuite j'avance. Donc là il y a pas mal d'épaisseur, surtout si vous utilisez comme moi un lainage épais. Si vous faites la version trench, normalement c'est plus facile. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez ici cranter les rentrées de couture. Ici, on met bien nos pièces comme ça
à plat. On va prendre les parmentures du dessous et on va les positionner donc endroit contre endroit avec le buste. Je vais d'abord ici faire correspondre donc l'angle au niveau du milieu devant. Ici les coutures d'épaule doivent correspondre avec l'épaule au niveau du buste. Voilà. Alors, on peut épingler ensuite donc la parmenture jusqu'en bas. On va vraiment ici coudre à la fois l'encolure et tout le milieu devant. Pareil, je fais coïncider les coutures d'épaule au niveau du milieu dos aussi. Voilà. On continue de faire pivoter ici la pièce. On finit maintenant ici au niveau de l'encolure, donc le second côté. Voilà. Et ensuite, on va jusqu'en bas du manteau. Allez, on part donc de l'un des bas de parmenture. On fait les points d'arrêt. On est à 1 cm du bord. Donc on essaye de bien mettre les pièces à plat hein, tout le long. Donc quand j'arrive au niveau du milieu devant, donc cet angle-là, je plante l'aiguille dans le tissu, je relève le pied de biche pour faire pivoter ici mon tissu et commencer l'encolure. Et là, il y a un peu d'épaisseur si vous utilisez un tissu lainage comme le mien, donc bien épais. Je vérifie que j'ai toujours du fil, oui. Donc ça, si vous avez une machine, essayez quand même de choisir votre lainage en fonction de votre machine à coudre. Si vous avez une machine débutante, prenez pas un lainage forcément les plus lourds. Prenez des lainages par exemple qui font 345 grammes par mètre carré. Ils sont quand même moins épais. Et ensuite on va, donc là il faut que je dégarnisse en plusieurs fois avec ce petit ciseau. Voilà. Je vais cranter ici aussi, mais je vais faire rentrée de couture par rentrée de couture. Si vous avez un petit peu de quoi ici dégarnir le rentrée du col, vous pouvez. Donc tout ça, c'est pour qu'il y ait moins d'épaisseur au niveau du rentrée de couture. Et maintenant, on va repasser. Pour repasser, je vais commencer au niveau des parmentures, donc du bas des parmentures. Donc pourquoi on fait ça? Vous allez le voir. Comme ça, on peut mettre les parmentures ici, envers contre envers. Comme ça, on a l'endroit à la fois sur l'endroit du vêtement,
mais aussi à l'intérieur du vêtement. Je vous replace les pièces comme ça. Il va nous rester ici les parmentures à rebasculer comme ça. Vous voyez, j'ai positionné la parmenture sur l'envers et je vais mettre mon col comme ça et je vais repasser une dernière fois. Avant de faire ça, en repassant sur l'endroit, vérifiez vraiment que votre tissu supporte bien le fer. Là, je suis à 2 doigts de prendre une pâte mouille par précaution ou une pâte sèche. Et vous voyez, je repasse par précaution uniquement ce qui va se trouver sur l'envers, puisqu'il y aura le col qui va cacher ça. Enfin, c'est pas l'envers strictement parlant, mais vous m'avez compris, ça sera caché par le col sur l'endroit. Voilà. Pour information, j'ai enlevé ici le col parce que je voulais vous montrer une version sans col, mais je voulais quand même profiter de cette version que j'étais en train de coudre pour vous montrer comment assembler le col dans le tutoriel vidéo. Donc, petite parenthèse, on va maintenant passer aux poches. Et je vais poser du coup mon fond de poche. Le haut du fond de poche arrive au niveau du cran haut du fond de poche sur votre patron. Jusque là, tout est logique. Et je vais épingler mes pièces. Donc on est bien endroit du fond de poche ici contre l'endroit du buste. On fait ça pour le buste dos et on fait ça bien sûr pour le buste devant. On va prendre un premier repère qui va se situer ici à 1 cm du bord de la poche et à 1 cm ici du bord du vêtement. On fait ça en haut et on fait ça en bas. Mon repère, il est là. Voilà. Et on va coudre vraiment entre ces deux repères, donc de ce côté, et on répète bien sûr la même chose de l'autre côté du buste. Donc là, je fais les points d'arrêt. Voilà, dès que je suis arrivée au repère, je vais pouvoir aller en marche avant. Et là, je vais chercher du coup la deuxième croix. Et une fois que je suis au niveau de la croix, je fais les points d'arrêt. Donc on va dans un premier temps ici ouvrir le rentré de couture, ce qui permet en fait que ce soit bien à plat sur l'endroit. Ensuite, donc une fois que le rentré est ouvert, hop, je repasse la poche vers l'extérieur. Donc ici j'ai le buste dos avec une des poches, Je vais positionner du coup le buste devant, donc endroit contre endroit avec le buste dos. Et on va faire ici coïncider donc le côté. Je vais tourner ma pièce parce que je serai plus à l'aise dans ce sens-là. Donc vous voyez, je commence à épingler du coup au niveau de l'emmanchure, donc le côté. Ensuite, on arrive au niveau des poches. Elles doivent bien coïncider ici. Et je vais mettre une épingle au niveau où s'arrête la couture. Donc d'assemblage de la poche au buste. Voilà. Entre donc la partie où on a cousu, en fait, c'est l'ouverture de poche. Donc on ne va pas épingler ici. On va reprendre ensuite notre épinglage au niveau de la fin de la couture ici de la poche. Et jusqu'en bas du manteau. Et ensuite, on va ici pouvoir donc épingler nos fonds de poche endroit contre endroit, donc ensemble.
Voilà. On va partir du coup du bas de l'emmanchure, hop, on coud à 1 cm ici et on va s'arrêter en fait à la ligne, donc on a cousu juste avant, sans prendre ici le rentré de couture de la poche. Et pareil, quand on va ensuite repartir, donc on va partir de là pour faire tout le tour de la poche, on va pareil ici repousser donc les rentrées de couture. Et une fois qu'on a fini le fond de poche, on va repartir de notre ligne de couture ici pour aller jusqu'au bas du vêtement. Et je pars ensuite en marche avant. En marche avant, j'ai dit. Merci. Et je vais venir récupérer du coup la couture de côté. Et je vais venir ici récupérer la couture qui assemblait le fond de poche au buste. Et je fais des points d'arrêt. Voilà, donc là les rentrées de couture sont positionnées vers l'arrière. Je fais des points d'arrêt. Et ensuite j'avance en marche avant. Vous n'êtes pas obligé de coudre extrêmement à ras, du rentré de couture ici. 2-3 mm, ça va. Si vous avez du mal dans les courbes, utilisez la technique que je vous ai montrée pour les festons, puis pour le col. Là, la difficulté, c'est qu'on commence à avoir du poids avec le manteau. Donc là, vous voyez, je replace les rentrées de couture vers moi pour pouvoir coudre mon fond de poche sans prendre les rentrées de couture. Voilà, et je m'arrête à 2-3 mm de ma croix en fait. Donc on part de la couture d'assemblage du fond de poche au buste, on fait quelques points d'arrêt et on part en marche avant. Et on termine par les points d'arrêt. Si vous voulez, vous pouvez surjeter ici le fond de poche et on va ici commencer à ouvrir les coutures au fer. La petite problématique qu'on peut avoir à ce stade, et ce qu'on a des fois dans les manteaux, c'est que si on glace pas la poche, elle va se balader à l'intérieur du manteau. Donc je vais vous apprendre à glacer une poche. Donc on va ici positionner la poche. Donc elle est côté buste devant. Ce sont des points invisibles qui maintiennent notre fond de poche au buste devant et donc invisible qui ne se voit pas sur l'endroit. Donc on va commencer ici par... Alors je ne vais pas tout faire, je vais faire cette partie-là. C'est pas nécessaire de tout faire non plus, l'idéal c'est vraiment ici, ça permet que les poches restent bien en avant. Donc je plante d'abord ici uniquement donc du dessous vers le dessus de mon fond de poche. Ça c'est pour bloquer le point, c'est presque un point d'arrêt. Et ensuite donc je repasse dans mon fond de poche et je vais essayer de tirer ici juste un fil de mon buste devant sur l'envers. Comme ça, ça ne sera pas visible sur l'endroit. Et donc ce glaçage, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, vous voyez, votre fond de poche, il ne pourra pas aller vers le dos puisqu'il est accroché au devant. Je fais une aparté ici pour la version trench.
En fait, vous allez avoir du coup votre rectangle dont on a replié ici 1 cm, 1 cm vers l'envers, comme ça on a des jolis bords. Et au niveau des extrémités, j'ai mis 1,5 cm pour qu'on soit un petit peu plus à l'aise dans les replis. Et vous allez poser cette coulisse à plat sur votre manteau au niveau de la ligne qui est matérialisée sur le patron. Et on va faire ici tout simplement 2 lignes de couture. Voilà. Tout le long bien sûr, comme ça vous aurez fini la coulisse. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous pouvez même peut-être utiliser un billet si vous en trouvez un joli, par exemple, je sais pas, en cuir ou quelque chose déjà fait. Après, vous faites le lien et vous l'insérez dans la coulisse. Moi, je l'ai terminé ici avec des petits nœuds pour pas que le lien, vous voyez, rentre dans la coulisse. Je place le buste dos en droit, ici face à moi. Et je vais placer, bien sûr, ici, donc, les bustes devant, pardon, je vais y arriver. Ici, l'arrondi est à l'intérieur du buste, puisque c'est l'encolure. Je fais pareil, donc, avec l'autre épaule, toujours endroit contre endroit. Et on va en profiter aussi pour épingler, du coup, les côtés. Nos pièces sont épinglées comme il faut, hop, voilà. On va ici épingler donc le côté gauche, le côté droit, et on va tout venir ensuite piquer à 1 cm du bord. Voilà. Je commence ici par une ligne d'épaule, je fais les points d'arrêt. Je vais faire le côté cette fois-ci. Une fois qu'on a cousu ici tous les bords, on va pouvoir les repasser en ouvrant les coutures à l'aide du fer. Et vous voyez ensuite, on viendra accrocher comme ça, hop, la parmenture avec le buste devant. Comme ça, vous aurez ici bien votre doublure. Je vais placer du coup les pièces manches dessus, endroit face à moi. Et on va positionner ensuite les manches dessous, endroit contre endroit. Donc je fais coïncider ici, hop, ma pièce. Voilà. De l'un des premiers côtés. Donc on épingle bien, donc ça c'est le niveau du coude en fait, l'arrondi que vous avez, hop. Et ensuite on va du coup jusqu'en bas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le premier côté, on va ici ramener, vous voyez comme ça, le deuxième côté de la manche, et pareil. On fait coïncider et on épingle. Et on va répéter cette étape encore 3 fois, donc à la fois sur les pièces en tissu principal et sur les pièces en doublure. Je vous fais tout épingler, mais je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Parce que la manche va nous permettre en fait
de finaliser le vêtement parce qu'à un moment tout va être endroit contre endroit, mais il va bien falloir retourner nos pièces sur l'endroit justement. Et en fait on va se servir de cette couture de manche. Donc ce que vous allez faire, c'est donc au niveau de la manche, c'est laisser une ouverture, vous voyez, de 20 cm environ. Donc là, hop, j'enlève les épingles. Et ici, je ne vais pas coudre. C'est-à-dire, je vais coudre ici, je vais m'arrêter là. Et je vais reprendre là. Et tous les autres côtés, par contre, on coud de haut en bas. Allez, je vous montre ça. Donc, je fais ici les points d'arrêt. Et ensuite, je pars en marche avant. Je fais l'autre côté, donc point d'arrêt. Et ensuite on part en marche avant. Et on va maintenant repasser ici les pièces manches. Vous voyez, du coup je les place de sorte d'avoir ici les rentrées de couture face à moi. Voilà. Donc là on est du côté où il y a l'ouverture. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même au niveau de l'ouverture, vous voyez, replier le rentré de couture. Ça nous servira plus tard. On peut ensuite repasser les pièces sur l'endroit. Et on va pouvoir maintenant s'attaquer à l'assemblage des manches. Donc les manches en tissu principal avec le buste en tissu principal et ensuite les manches en doublure avec le buste en doublure. Avant de passer à l'assemblage des manches à proprement parler au niveau des bustes, on va venir piquer au niveau de la tête de manche, du coup de la manche dessus, des fils de fronce. Donc vous avez les repères sur vos patrons, à la fois sur les pièces en tissu principal et en doublure. Allez, c'est parti. Alors je passe sous la machine, j'ai réglé mon point à 4,5 mm et je vais partir en marche avant. J'ai placé ici mon emmanchure du côté droit du vêtement porté et je vais prendre ici ma manche. Alors, on va faire coïncider en fait les coutures de côté de la manche avec l'écran dos et devant qui se situe au niveau du buste. Alors, on va commencer par le dos. J'ai ici mon cran au niveau du dos. Hop, je vais pouvoir ici accrocher cette partie. Voilà. Et je vais faire ensuite coïncider le cran du coup du côté devant en fait de la manche avec le cran devant qui se situe sur le buste. Et je fais hop un épinglage. Donc normalement ici vos longueurs ensuite coïncident bien. Donc vous pouvez aussi placer quelques épingles. Voilà. Ensuite, on va prendre ici le repère de tête de manche et on va venir le positionner endroit contre endroit avec ici notre ligne d'épaule. Donc, on va insérer comme ça, vous voyez, la tête de manche à l'intérieur de l'emmanchure et on fait coïncider du coup la ligne d'épaule avec le cran de tête de manche. Et du coup ici vous pouvez exceptionnellement épingler
vous voyez comme moi, horizontalement. Comme ça marque le bout de l'empiècement. Comme ça, vous savez que vous ne devez pas coudre après l'épingle, sinon vous allez prendre l'empiècement dans la couture. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut vraiment coudre ici uniquement la manche et l'emmanchure. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je vous avais dit, hein, il y a très peu d'embut. Je vais un tout petit peu ici avant d'épingler l'emmanchure, du coup faire... C'est pas vraiment des fronces, hein, c'est vraiment plus de l'embut. Vous voyez, quand je vais coudre ensuite, on verra pas qu'il y a eu des fronces. Donc hop, je fais ici coïncider mes bords. Essayez de ne pas prendre la partie festonnée, le plastron. Hop. On va d'abord venir piquer cette manche et ensuite on fera les autres manches, donc à la fois la deuxième manche en tissu principal et les deux manches en doublure avec le tissu doublure. Allez, c'est parti! On va ici épingler du coup endroit contre endroit la parmenture devant et dos par les côtés. Et on pique les deux côtés à 1 cm du bord. Donc pour assembler le premier côté, il faut qu'on positionne les pièces bien sûr endroit contre endroit, comme ça, hop. Ensuite, elles peuvent se remettre comme ça. Ce qui est important, c'est que vous fassiez ici un repère à 1 cm des deux bords, à la fois ce bord-là et ce bord-là. Parce qu'en fait, on va faire notre couture de là à là, puisqu'ici, on aura besoin d'attacher ensuite la doublure. On passe une nouvelle fois du coup au fer pour ouvrir la couture. Et maintenant, on va s'occuper du bas du vêtement. Ce qui est important au niveau des parmentures, donc on replie les parmentures, elles sont endroit contre endroit. Ça, on va pouvoir finir le bas en fait des parmentures. Et on fait coïncider ici donc les coutures au niveau des parmentures. Hop. Ensuite, on fait tout coïncider au niveau du bas du vêtement. Voilà. On poursuit du coup, pareil, le buste dos. On fait coïncider l'autre couture de côté. Ici, au niveau du buste dos, hein, on épingle bien. Donc là, les parmentures sont bien endroit contre endroit du buste, dos et devant. Ici, l'important, ça va être de coudre bien droit le bas des parmentures.
Dans un premier temps, je vais ici ouvrir les coutures au fer. Et ça me permet en fait, alors on va d'abord ici quand même cranter l'angle pour avoir un bel angle en bas des parmentures. Là, comme ça ensuite on peut retourner ici, hop, et on va donc repasser. Donc vous voyez ici le manteau prend forme. On a vraiment tout l'emplacement de la doublure qui est marqué, qui est prêt, et on va passer du coup à l'assemblage de cette doublure. Alors là j'ai ma parmenture. Pour le studio j'ai montré comment assembler un passepoil. Du coup vous avez le passepoil qui est déjà présent. C'est pas quelque chose que je vais vous montrer sur ce tuto là. Donc on va positionner. Ici j'ai la parmenture du dessous endroit face à moi. On va positionner la doublure endroit contre endroit. Pour pas se tromper, on va dans un premier temps ici assembler les lignes d'épaule. Je vais changer mes pièces de côté parce que c'est plus simple pour moi. Voilà, donc je vais ensuite épingler ma doublure avec l'extérieur ou l'intérieur, je sais plus maintenant, ça dépend si on regarde le vêtement sur l'endroit ou l'envers, de la parmenture. On fait les points d'arrêt et ensuite on part en marche avant et on suit vraiment sa ligne de couture pour que le passepoil soit bien sur l'extérieur. Et la doublure, on fait bien en sorte qu'elle soit bien à plat, hein. Vérifiez bien au fur et à mesure de la couture. On arrive bientôt à la fin. Et on va s'arrêter à 1 cm du bord de la doublure. Bientôt à la fin. Et du coup, vous voyez ce que ça va donner ensuite. Sur l'endroit, vous avez un tout petit aperçu. On va maintenant faire coïncider donc toute la partie doublure avec le bas du vêtement. Donc je peux faire ici coïncider les coutures de côté des bustes en doublure et de la parmenture de bas de vêtement. On fait ensuite bien sûr coïncider ici donc les pièces en doublure. Et on va venir rejoindre en fait la couture ici pour faire un bel angle. Hop.
Voilà, je suis au niveau de la croix, hop, je repars en avant. Et je vais du coup piquer tout simplement tout le long à 1 cm ici du bord. Et je fais les points d'arrêt. J'insère ici, hein. Voilà, la manche à l'intérieur. Je crois que de mémoire c'est 4 cm. La manche en doublure va venir se positionner par-dessus. Vous voyez, on entre à l'intérieur la manche en tissu principal. Mais il faut bien qu'ici la couture corresponde à la fois donc les manches en doublure, les manches en tissu principal, et que la couture dos corresponde à la couture dos, la couture devant à la couture devant sur la doublure et la manche principale. Je vais ici épingler donc uniquement le revers de l'ourlet avec le bas de la manche. Comme ça, elle se retrouve endroit contre endroit. Donc j'épingle juste ça. Je ne prends pas la manche ici, hein. Vous pouvez faire coïncider du coup les coutures de côté et ensuite placer quelques épingles entre. Ensuite on part en avant pour coudre tout le long. Donc il faut bien faire ici ensuite pivoter sa manche petit à petit. Hop, je me disais bien que j'avais attrapé une partie de la doublure dans une épingle. C'est bien que ça, il y avait une petite résistance quelque part. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je continue à faire tourner mon emmanchure, mon bas de manche, pardon, pour faire tout le tour. Et là, j'arrive au niveau du début, donc la première couture. Donc une fois que j'ai rejoint ma ligne, je fais les points d'arrêt. Donc à la fin, en fait, si vous voulez, vous obtenez ça. Vos manches, elles sont assemblées, vous voyez comme ça. Et on va venir tirer, je vous assure, normalement, ça passe dans 20 cm. On va venir tirer ici tout le manteau. Et là, il n'y a ensuite plus qu'à donc remettre son vêtement sur l'endroit. Ce qu'il faut faire, je trouve, absolument, c'est ici, donc au niveau des coutures de côté, on va placer 2 épingles, puisqu'il y a 2 côtés, et on va faire une couture à la main, donc qui sera invisible, dans le sillon ici de cette ligne, ce qui permettra du coup de bien maintenir la parmenture ici vers le haut, pour éviter qu'elle retombe. Bien sûr, hein, pour finir ensuite, vous pouvez repasser tout le long du bas du buste. Et voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est retrouver la fameuse manche où il y a l'ouverture. Bingo, j'ai pris la première. Et ensuite, vous vous rappelez, on avait marqué ici les rentrées de couture. Donc la solution la plus simple, c'est de positionner les rentrées de couture comme ça. Endroit contre endroit. Envers, pardon, contre envers. Donc l'endroit est face à nous.
et de les coudre comme ça en cousant à 2 mm du bord, en prenant bien les deux épaisseurs en compte. Je fais des petits points d'arrêt et je pars en marche avant. Le principal, hein, c'est bien d'avoir ici les deux rentrées de couture qui sont bord à bord et qui sont bien pris dans la couture. Et voilà. Donc voilà, ensuite une fois que ça c'est fait, c'est pas la couture la plus magnifique de la terre, mais en réalité, comme c'est à l'intérieur de la manche, on ne la voit jamais. Si je vous le mets ici sur le mannequin, vous voyez là on a les parmentures et à l'intérieur, du coup tout est doublé. Et on a la petite finition passe-poil pour les abonnés du studio. Pour les boutons, je vais vous montrer sur ma version donc rose. Comme je vous l'explique dans le livret, il n'est pas nécessaire de coudre 6 boutonnières. 3 suffisent. Donc au niveau du côté droit du vêtement, quand il est porté, vous allez reporter les boutonnières et vous allez les coudre. Donc c'est la ligne qui est matérialisée sur le patron par une boutonnière. Donc ça c'est bien du côté droit du buste puisque le côté droit ensuite se superpose sur le côté gauche. En face de vos boutonnières, vous pouvez coudre 3 autres boutons. Donc ceux-là en fait ils sont juste décoratifs. Et du côté gauche, on a les boutons qui correspondent cette fois-ci aux boutonnières. Comme ça, quand on accroche le manteau, on a l'impression d'avoir 6 boutons cousus. En réalité, il n'y en a que 3. Et ceux-ci, ils sont décoratifs pour faire une jolie patte de boutonnage presque croisée. Voilà pour les boutons. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et qu'il vous aura réconcilié avec les manteaux. Vraiment, moi, ça fait partie des pièces que j'adore coudre. C'est vraiment un régal du début à la fin. Du coup, j'espère vous avoir un petit peu partagé, communiqué ma passion pour les manteaux. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!